mes chers élèves, on est arrivé à la dernière partie de notre chapitre, la vitesse. Nos objectifs dans cette séance sont distinguer entre le mouvement uniforme et les mouvements variés, accélérés et décélérés, déterminer le type de mouvement en interprétant les graphiques distance-temps et les graphiques vitesse-temps. On commence par un rappel de la séance précédente. On a vu qu'il y a deux types de vitesse. La vitesse moyenne, qui est la distance totale parcourue en un temps total, et pour la calculer, sa formule c'est vitesse moyenne est égale distance totale sur temps total. La deuxième vitesse, c'est la vitesse instantanée, qui est la vitesse à un instant spécifique. On a commencé encore par les types d'un mouvement, et on a vu le premier type qui est le mouvement uniforme. Un corps est en mouvement uniforme lorsque la vitesse moyenne est égale aux vitesses à différents instants, ou bien lorsqu'une distance constante est parcourue dans un intervalle de temps spécifique. On a un cycliste qui a une distance de 0 m et il parcourt une distance de 10 mètres pendant 2 secondes. Il continue et sa distance devient 20 mètres pendant 2 autres secondes. Il continue jusqu'à ce que sa distance devienne 30 mètres pendant 2 secondes encore. Alors, pendant les 2 premières secondes, la distance parcourue est 10 mètres. Pendant les 2 autres secondes, de 10 à 20 mètres, la distance parcourue est encore 10 mètres. Pendant la troisième 2 secondes, de 20 à 30 mètres, la distance parcourue est 10 mètres. Alors on remarque que ce cycliste il a parcouru une distance constante de 10 mètres dans un intervalle de temps égal qui est 2 secondes. Alors le mouvement de ce cycliste est un mouvement uniforme. On ouvre le fiche de l'élève à la fiche 4 pour résoudre la partie 2. S'il vous plaît, corrigez les nombres du tableau et corrigez encore dans la deuxième partie les temps. Arrêtez la vidéo, résoudre la question 1, 2, 3 et ensuite continuez pour corriger vos réponses. La première question. Calculez la vitesse moyenne du cycliste. Pour calculer la vitesse moyenne, elle est égale distance totale sur temps total. La distance totale parcourue c'est 62 mètres. Le temps total nécessaire pour parcourir cette distance, c'est 3 secondes. Alors, 62 mètres sur 3 secondes est égal à 20,6 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse moyenne du cycliste. Deuxième question. Calculez la vitesse moyenne entre T1 est égal à 0,5 et T2 est égal à 1 seconde. Pour calculer la vitesse moyenne entre deux instants, on utilise la formule vitesse moyenne est égale D2 moins D1 sur T2 moins T1. Au temps 1, 0,5 secondes, la distance est égale à 5 mètres. Au temps 2, qui est 1 seconde, la distance devient 12 mètres. Alors, 12 moins 5 sur 1 moins 0,5 est égal à 14 mètres par seconde. Entre les instants, T1 est égal à 1 seconde et T2 est égal à 1,5 secondes, on travaille de la même façon. Encore entre les instants, T1 est égal à 1,5 et T2 est égal à 2 secondes, la même méthode est utilisée. La troisième question. Est-ce que le mouvement du cycliste B est uniforme? Justifié. En observant les vitesses déjà calculées, on remarque qu'elles ne sont pas égaux. La première, entre les deux premiers instants, elle était 14, ensuite 18 et à la fin 22 mètres par seconde. Alors, puisque les vitesses ne sont pas égaux,
alors le mouvement du cycliste n'est pas un mouvement uniforme. Un mouvement est considéré un mouvement accéléré lorsque la vitesse augmente avec le temps, et il est considéré un mouvement décéléré lorsque la vitesse diminue avec le temps. Le mouvement de ce cycliste est-il accéléré ou décéléré? Justifié. Donc, puisque la première vitesse, elle était 14 mètres par seconde, elle devient ensuite 18 et enfin elle devient 22. Alors, puisque la vitesse augmente, le mouvement de ce cycliste est un mouvement accéléré. Donc, mouvement accéléré car la vitesse augmente avec le temps. On continue dans la fiche 4, la partie 3. Arrêtez s'il vous plaît la vidéo, résoudre les questions correspondantes à cette partie, puis continuez pour corriger vos réponses. La première question, s'agit-il d'un mouvement uniforme? Justifiez la réponse. On remarque que dans ce graphe, on a la vitesse en fonction du temps. Dans un mouvement uniforme, la vitesse reste constante. Et dans ce graphe, la vitesse n'est pas constante. Alors, non, car la vitesse n'est pas constante avec le temps. La deuxième question, est-ce qu'il est accéléré? Pour qu'un mouvement soit accéléré, il faut que la vitesse augmente avec le temps. Et dans ce graphe, la vitesse n'augmente pas avec le temps. Alors, non, car la vitesse n'augmente pas avec le temps. Troisième question. Donnez le nom qui décrit ce mouvement. Puisque dans ce graphe, on remarque que la vitesse diminue avec le temps, alors le mouvement dans ce cas est un mouvement décéléré. Alors, dans un mouvement décéléré, la vitesse diminue avec le temps. On peut donc conclure que lorsque le mouvement n'est pas uniforme, il peut être ou bien accéléré et la vitesse augmente avec le temps, comme on voit dans ce graphe, ou bien le mouvement peut être décéléré et la vitesse diminue avec le temps, comme on voit dans le deuxième graphe. On continue ensemble l'application dans la fiche 4. Observez les graphes suivants, puis indiquez le type de mouvement dans chaque cas. Faites attention à la variable affectée dans chacun des graphes qui peut être ou bien une distance ou bien une vitesse. Alors, on a ces deux graphes, le premier qui montre la distance en fonction du temps et le deuxième la vitesse en fonction du temps. Quel type de mouvement indique ces deux graphes? Si on prend l'exemple d'un cycliste, au début, le cycliste il est à une distance de 10 mètres. Au cours du temps, on remarque que la distance ne change pas, elle est constante. Puisque la distance ne change pas, alors la vitesse est nulle, il n'y a pas une vitesse. Donc, dans ce cas, le cycliste n'est pas en mouvement. On continue, on a encore deux graphes, le premier qui montre la distance en fonction du temps et le deuxième la vitesse en fonction du temps. Pour clarifier, on prend le premier graphe mais avec des valeurs numériques. On remarque que au temps 1 seconde, d'après le graphe, la distance parcourue elle est 10 mètres. Après 1 seconde, au temps 2 secondes, encore d'après le graphe, on remarque que la distance parcourue est égale à 20 mètres. Alors, 10 mètres sont parcourus pendant 1 seconde. Si on continue au temps 3, d'après le graphe encore, la distance devient 30 mètres. Alors, de 20 à 30, encore 10 mètres sont parcourus pendant 1 seconde. Alors, puisque la même distance est parcourue pendant des intervalles de temps égaux, dans ce cas, la vitesse du cycliste, elle est constante. Puisque la vitesse est constante, alors le mouvement est un mouvement uniforme. Et dans un mouvement uniforme, la distance, elle est sous la forme d'une ligne droite ascendante. On continue, on a ce graphe qui montre la vitesse en fonction du temps. Puisque la vitesse augmente avec le temps, alors le mouvement est un mouvement accéléré. Et le dernier graphe qui montre encore la vitesse en fonction du temps, puisque la vitesse diminue avec le temps, elle est décroissante, alors le mouvement est un mouvement décéléré.
Applications supplémentaires. S'il vous plaît, pour chacune des applications suivantes, lisez la question, arrêtez la vidéo pour la résoudre, puis continuez pour corriger vos réponses. Pour comparer dans cette partie la distance parcourue par les deux nageurs au temps 30 secondes, on remarque que pour le nageur A, on a un tableau qui montre la distance en fonction de temps. Alors, tout simplement, on peut voir au temps 30 secondes, la distance parcourue par le nageur est égale à 60 mètres. Mais pour le nageur B, le graphe qui est donné, il montre la vitesse en fonction de temps. Alors, dans ce cas, la distance doit être calculée. Connaissant la vitesse, connaissant le temps, on peut appliquer la relation distance est égale vitesse fois temps. Alors, au temps 30 secondes, d'après le graphe, la vitesse correspondante est égale à 3 mètres par seconde. Alors, D est égal V fois T est égal 3 mètres par seconde fois 30 secondes est égal à 90 mètres. Donc, la distance parcourue par le nageur B au temps 30 secondes est égale à 90 mètres. Par suite, la distance parcourue par le nageur A, 60 mètres, est inférieure à celle parcourue par le nageur B, 90 mètres, au temps 30 secondes.